Et bonjour! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme tu l'auras compris, c'est skincare coréenne. Alors ça, je vois ça passer partout. Donc je me suis dit, il fallait que je teste cette fameuse routine pour vous. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, parce que vous êtes vraiment plein à regarder les vidéos sans être abonné. J'ai tout noté en détail, tout ce qu'il fallait faire. Et la particularité de cette skincare, c'est qu'il n'y a pas du tout de produits qui vient de Corée. Je me suis dit, déjà dans un temps imparti, je pouvais pas tous les avoir pour tourner cette vidéo. Et aussi, je me suis dit, ça pouvait être sympa de tester avec les produits qu'on a chez nous, finalement, parce que ça revient au même, juste les produits coréens. Je sais qu'ils sont forcément un peu mieux parce que c'est vraiment eux qui ont un glow de visage extra, une skincare extra. On va tester avec des produits qu'on a chez nous. Comme ça, ça va toucher tout le monde. Et puis, c'était vraiment beaucoup trop cher. Qu'on se le dise, je suis honnête avec vous. Alors que chez moi, j'avais des produits. Avant de commencer, je vais me laver les mains. Et je vous reprends. J'ai une peau qui est assez acnéique, c'est-à-dire que j'ai un passé au niveau du visage qui est horrible. J'avais beaucoup d'acné. Là, on peut voir que en vrai, franchement, ça va. Juste que j'ai beaucoup de marques et c'est horrible. Ma peau, dès que je vais toucher mon visage, je vais avoir des boutons. Dès que je vais être stressée, je vais avoir des boutons. Dès que je vais manger un truc pas bon pour le corps, je vais avoir des boutons. Tout amène à avoir des boutons. Cette routine peut être juste extra pour ma peau, jusqu'elle est assez longue. En vrai, il y a quand même 10 étapes de cette routine, donc c'est quand même énorme. Donc j'ai un petit truc à vous lire pour vous mettre dans l'ambiance de ce que c'est. C'est des infos que j'ai trouvées sur un site coréen, donc je pense que c'est quand même des bonnes informations, ainsi que les étapes aussi. J'ai vérifié sur plusieurs sites et on retrouve toujours la même chose. Donc la K-Beauty, ça s'appelle, a des résultats exceptionnels avec une routine en 10 étapes. Je regarde là parce qu'il y a mon téléphone qui est accroché au miroir. 4 étapes pour nettoyer la peau, 6 étapes pour hydrater la peau et la soigner en profondeur. À chaque fois, je vais vous dire l'étape, comment elle s'appelle, et vous dire quelques petits trucs. Cette routine, elle est conseillée matin et soir, ou que matin, ou que soir. Mais ils disent quand même que le soir, c'est vraiment bien parce que du coup, on nettoie sa peau de toute la journée. Et aussi, le matin, ça peut être bien de la transpi qu'on a eue dans la nuit, etc. Donc, à voir, dans tous les cas, je vous dirai les choses à faire qui sont dites le matin ou le soir. Voilà. Donc, on commence directement avec la première étape qui est démaquillant ou nettoyant à base d'huile. Alors franchement, à base d'huile, j'étais assez étonnée parce que c'est un liquide que je trouve assez étrange pour la peau, vu que c'est gras, etc. Mais bref. Un baume ou une huile pour retirer le sébum et impuretés qui sont sur la peau durant la journée. Donc la fréquence pour ce démaquillant ou nettoyant, c'est tous les soirs, maquillé ou non. Et c'est la première étape du double cleansing. Je vous en parlerai après la deuxième étape parce que ça va ensemble. Donc moi là, l'huile, c'est une huile du coup naturelle démaquillante. Pour le coup, c'est pas forcément juste un nettoyant. C'est d'une marque que je ne connais pas du tout parce que je l'ai eu dans une box Blissim, donc j'ai bien fait de la garder parce que du coup, j'en ai besoin. C'est de la marque Mira. En plus, elle se présente en pipette. Ça ne nous donne pas plus d'indications sur comment l'appliquer. Écoutez, si vous êtes maquillé, bah du coup partout sur le visage. Moi là en l'occurrence, j'étais pas du tout maquillée. Mais même si ma journée n'a pas été si productive que ça, j'ai fait voilà du ménage, etc. Donc j'ai quand même vachement transpiré. Donc c'est très bien. À chaque fois, ça nous dit pas de rincer et tout ça. Vraiment, même si moi là j'ai remis dans mes notes d'une façon un peu plus abrégée, à aucun moment ça disait de rincer ce qu'on se mettait sur le visage. Donc bah je vais pas forcément le faire vu que ça dit pas, même si je trouve ça un peu étrange. J'ai les mains, c'est horrible, cette matière est horrible. Ok, donc ça c'était notre première étape. Deuxième étape, nettoyant, cette fois-ci à base d'eau. Donc là ça va être la deuxième étape de notre double cleansing. Permet d'éliminer impuretés et les dernières traces de maquillage et résidus du coup de l'huile. On la met évidemment du coup sur peau propre, prétendre à recevoir les soins. Donc je me dis, est-ce que du coup on rince? Pour celle-ci, la fréquence c'est matin et soir pour nettoyer du coup après la nuit, comme je vous disais, et compléter le double cleansing en fin de journée. Du coup, mon eau micellaire, visage et yeux sensibles, nettoie, hydrate et du coup à l'eau de la marque de chez Aven. Donc là par contre je viens la mettre dans mes mains. C'est que des produits que je n'ai
jamais utilisé, je crois. En tout cas, pour l'instant, j'ai jamais utilisé. Celle-ci, elle sent trop bon. Pareil, je l'ai eu dans une box Blissim. Vraiment Blissim, là, je vous fais totalement de la pub. Donc du coup, je vais vous parler de cette double cleansing, cette double étape. Je suis désolée, je vous lis de ouf, mais c'est parce que je veux vraiment pas donner des fausses informations. C'est l'un des éléments clés, c'est totalement le plus important, ça nous dit ça, de cette skincare coréenne. Il désigne le fait d'utiliser deux nettoyants, le premier à base d'huile et le second à base d'eau. Du coup, ça nous assure un nettoyage de la peau parfait. Un seul nettoyant ne suffit pas à éliminer tous les résidus de maquillage, de sébum et de toutes les impuretés. On évite ainsi l'apparition d'imperfections. Donc c'est aussi peut-être pour ça que ma peau revient à chaque fois sur des boutons dès que je touche, etc. parce que ma peau est sûrement pas assez bien nettoyée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le double cleansing est adapté à tous les types de peau, même les peaux les plus grasses. Et moi, c'est ça que j'avais peur avec l'huile parce que ça dépend en fait, en vrai, genre, quand je m'hydrate beaucoup la peau, je vais avoir une tendance grasse. Mais sinon, à la base, j'ai une tendance sèche de la peau. Donc j'avais un peu peur de ça avec le nettoyant d'huile. Utiliser un nettoyant à base d'huile ne rendra pas la peau plus grasse. Pas d'inquiétude. Donc c'était exactement ce que je viens de dire. On passe directement à la troisième étape qui est l'exfoliant. Pour une peau saine et sans imperfection, permet de retirer les cellules mortes, de désobstruer les pores et d'améliorer la texture de la peau. On peut utiliser deux exfoliants différents. On a soit l'exfoliant mécanique à grains ou alors un exfoliant chimique à base de AHA, BHA. Ou sinon, vous pouvez utiliser les deux mais les alterner. Fréquence pour cette étape, 1 à 3 fois par semaine, soir, selon les types de peau et sensibilité. Moi, je vais vous présenter toujours un exfoliant que j'ai encore jamais utilisé, de la marque Neutrogena. C'est un gel exfoliant, donc du coup c'est un mécanique à grains que j'ai pris. Et celui-ci, citron vert aloe vera. Mais ça, du coup, faut le rincer quand même. Attendez, je vais quand même lire ce que ça dit. Ah oui, et rincer. Donc ok, ça je vais le rincer quand même. Il sent vraiment très bon et ça fait vraiment du bien. Toujours, quand vous massez aussi, ça c'est un petit conseil, allez bien dans le cou parce que ça va quand même jusqu'au cou le visage. Pas non plus jusqu'au-dessus du torse, hein, mais il faut un peu prolonger, bien sur les côtés, bref, partout quoi. Déjà, je sens au niveau de mes imperfections que ça les atteint bien parce que ça... Pas que ça pique, vous savez, mais... Enfin, je sens qu'il y a quelque chose dessus, que je mets des produits dessus. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des choses que je fais pas du tout bien, s'il y a des produits que j'ai utilisés pour cette routine qui ne sont pas du tout bons. Vraiment, n'hésitez pas, je ne m'y connais pas plus que ça. Avant de continuer et de passer à l'étape 4, je tenais aussi à vous donner des marques que j'ai vues qui sont issues exceptionnellement de la skincare coréenne. Donc on a Body of Joseon, on a Santella, on a Anna je crois, mais en tout cas je sais que la Body of Joseon est très très bien. Les avis que j'ai vus et tout sur le site, voilà. Mais après c'était un budget pas du tout pour moi. Tous les produits pour cette skincare, c'était plus de 100 €. C'est quand même un budget pour faire une skincare, c'est aussi pour ça que je vous montre avec des produits qu'on peut avoir chez soi. Étape numéro 4, le tonique ou le toner, ça dépend comment vous l'appelez. Permet de rééquilibrer le pH de la peau et préparer pour maximiser l'absorption des soins. Pour la fréquence, c'est matin et soir. Finalise le nettoyage avant les soins. Là déjà, avec l'exfoliant, je viens de toucher ma peau, elle est super douce. Un conseil, pour les boutons, on pose les patchs anti-imperfection sur la peau propre avant d'appliquer le tonique. Là, moi, pour le coup, c'est juste des marques, j'ai pas forcément de boutons, donc je n'ai pas besoin d'en mettre. Pour ma lotion tonique, je vais utiliser celle de chez Aromazone que je n'ai pas du tout utilisé. Je l'avais eu dans un pack justement anti-imperfection, anti-acné, je ne sais plus totalement le nom, où il y avait plein de produits dedans, un autre produit aussi après qu'on va pouvoir retrouver. Donc c'est la première fois que je l'utilise. Hop là. Il faut pas en mettre beaucoup, hein. C'est vraiment quelques gouttes et ça fera le taf. Hop, on met partout, là, là. Ensuite, on passe directement à l'étape 5. L'étape 5, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas le produit. Déjà, ça casse un peu tout. Je suis désolée, je ne l'ai pas trouvé en magasin et je n'en avais pas chez moi. Déjà, pour faire une recherche de ce produit, ça ne nous met pas du tout à quoi on s'attend. Parce que l'étape 5 s'appelle l'essence. Donc vous imaginez bien que quand je tape essence sur le web, ça ne nous met pas du tout des produits de skincare. On est bien d'accord. C'est apparemment en plus une étape clé de cette skincare. Je ne l'ai pas. Léger et liquide, un soin ultra hydratant avec ingrédients actifs, permet hydratation, cibler les problèmes de peau,
pour la fréquence matin ou soir. Soit les deux, soit l'un ou l'autre, tous les jours. Donc on passe à l'étape numéro 6 directement, qui est le sérum ou l'ampoule. Cette étape, elle va permettre de cibler les problématiques spécifiques cutanées. Ça va favoriser le renouvellement cellulaire. Ça prévient et élimine les imperfections. Unifie aussi le teint. L'ampoule, elle est plus concentrée en actif que le sérum. C'est pour ça que c'est soit l'un soit l'autre. Pour la fréquence, c'est tous les jours, le soir. Par contre, il y a certains actifs qui sont photosensibles et qui fragilisent la peau ou peuvent causer des réactions cutanées s'ils sont exposés aux rayons du soleil. Donc il faut vraiment faire attention pour ça. Moi, j'ai un sérum qui vient également de chez Aromazone et qui était du coup dans la même box que mon tonique. Donc celle-ci, je l'utilise souvent comme on peut voir, mais j'utilise juste comme ça, pas dans une routine spéciale. Donc là, c'est un sérum niacinamide, 10% cuivre et zinc, anti-imperfection et régulateur. Donc ça, c'est pareil. Là, je mets directement à ma peau et j'essaye de pas non plus en mettre de trop. Par contre, ce que je remarque, c'est que du coup, ça fait vachement ressortir les rougeurs. Là, ce que je vois, mes boutons, enfin les marques de mes boutons étaient enfouies dans ma peau, dans mon teint. Et là, du coup, ça les fait un peu ressortir, notamment au niveau du menton. Je sais vraiment pas si vous voyez les différences. Moi, dans le miroir, je le vois. Une fois que c'est mis, on va passer à l'étape numéro 7, ma préférée, totalement ma préférée. C'est le masque qui va permettre de faire un soin profond qui va apporter une dose d'hydratation et de nutrition pour restaurer intensément la barrière cutanée. Le mieux, c'est un masque en tissu, mais si vous avez un masque liquide, vous savez qu'on applique, c'est bien aussi. Pour la fréquence, c'est 3 fois par semaine le soir. Un conseil, encore une fois que le masque est retiré, le liquide qu'on a sur la peau encore ou dans le papier, il faut le garder et se le mettre et du coup le faire pénétrer en massant. Donc le masque que je vais utiliser, c'est en plus un masque coréen mais que j'ai trouvé chez Action et que j'utilise tout le temps. Vous savez, c'est les masques comme ça. Là, c'est un BHA, calme et purifie. Je l'applique. On se retrouve dans 15 minutes. Les 15 minutes sont passées et du coup, comme je vous ai dit, on vient prendre le liquide qui reste dans la poche qu'on a aussi sur le visage et on vient bien masser partout. Comme je disais aussi tout à l'heure, vraiment, là, je sens que sur mes imperfections, ça s'active quoi. Vraiment, pour le coup, c'est bien la première fois que ça me le fait. Après, j'ai pas non plus une routine à la base de feu de Dieu. À part des anti-marques, je mets le soir, c'est tout. Genre vraiment, même quand je suis pas maquillée, je nettoie pas ma peau, etc. Donc voilà, en vrai, je fais souvent des masques, mais là, avec le travail, du coup, non. Genre, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Je sens que ça fait du bien. On passe à l'étape 8. On est bientôt à la fin. Pour cette étape, on va travailler le contour des yeux. Donc là où on a des cernes, où c'est un peu bleu. On va utiliser une crème contour des yeux. Donc moi, j'en avais 2. Peau sensible et délicate à cet endroit. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Et je pense que cette étape est souvent bâclée. Produit pour hydrater et restaurer la peau sur la zone de l'orbite paupière. Enfin, l'orbite, la paupière quoi. Voilà, c'est... n'avait pas du tout de ponctuation. Réduit apparence des ridules, poches, cernes. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Pour la fréquence, on est sur du matin et soir, en tapotant délicatement pour activer la circulation sanguine et favoriser l'absorption. Moi franchement, c'est un truc que j'adore faire le matin parce que je trouve que ça réveille. Surtout, celle-ci, c'est un baume de chez RM Beauty. C'est la marque d'Ariana Grande. C'est bon, je suis bonne en info. Donc celle-ci, franchement, je l'aime trop. C'est un petit baume et même si je le mets pas au frais, il est toujours assez frais. Et ensuite, pareil que j'ai eu toujours avec Blissim, franchement on change pas une équipe qui gagne. C'est un contour, c'est pour le contour des yeux, mais cette fois-ci en bille. Et donc franchement c'est super agréable. Donc ce que je vais faire, c'est que avec la bille, je vais bien faire en dessous. Ah, il faut que je le secoue. En plus la bille est super fraîche, donc ça fait vraiment trop du bien. C'est pour ça que ça je l'utilise vachement le matin. L'autre aussi en fait, enfin je fais jamais rien le soir. Mais du coup j'alterne les deux, souvent c'est ça que je fais. Parce que la bille est hyper fraîche, donc ça fait trop du bien. Je vais faire un côté avec celui-ci et un côté avec le baume comme ça pour que vous voyez bien. Et du coup là j'ai pas besoin d'utiliser mes doigts aussi, donc ça c'est aussi ce qui est bien pour autour des yeux, de pas avoir les mains sales, etc. Pas amener des poussières dans l'œil. Parce que du coup la petite bille va venir directement masser. Faut aussi faire la paupière, donc ça pour le coup c'est vraiment un endroit que je faisais pas du tout.
Moi je faisais vraiment que au-dessus des yeux, en dessous des yeux. Et donc du coup de l'autre côté on va faire avec le petit baume. Comme ça je vais vous montrer pour masser. Vous venez tapoter comme si vous venez estomper un maquillage ou je sais pas qu'est-ce que vous voulez estomper sur votre visage, mais voilà, hop, on vient bien estomper. Je m'en suis mis totalement sur le nez. Mais du coup, moi, c'est pour ça que j'ai ma petite préférence pour le roll-on qui est plus agréable pour le mettre à la fraîcheur, etc. Je sais pas si vous voyez une différence entre les deux. Étape numéro 9, on va passer aux soins hydratants. Donc ça, c'est une crème qu'en ce moment, je mets tout le temps, que j'ai eu toujours avec Bissy. Et donc, c'est un produit de chez Laneige. Je vous parle de cette étape et je vous présente le produit après. Ça va venir sceller tous les soins et actifs appliqués qu'on vient de faire juste avant. Maintient le niveau d'hydratation de la peau jusqu'au prochain nettoyage. Bien hydraté, donc résiste mieux aux irritations et aux agressions extérieures pour la fréquence matin et soir. Ça, c'est vraiment par contre ce que je fais vraiment tous les jours, le matin et le soir. Elle se présente comme ceci. Bon voilà, c'est celle-ci de chez Laneige, la Blue Hyaluronic. Crème hydratante, améliore le grain de peau, adoucit visiblement, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Avec cette crème, dans le packaging, on a une petite, comme ça, là, une petite lime, pas du tout de lime, hop, pour venir piocher du coup dans la crème, pour venir se la mettre sur la peau. Et celle-ci, comme je vous disais, pour le coup, c'est vraiment une crème que j'utilise tout le temps. Donc elle, je vois vraiment les bienfaits. Et pour le coup, je suis vraiment bien hydratée toute la journée. Ma peau est hydratée vraiment, ça tient vraiment bien toute la journée. Pour la dernière étape, je l'ai, mais je vais pas la mettre parce qu'on est le soir. Étape numéro 10, la protection solaire. Et oui, la protection solaire, chose que beaucoup d'entre vous savent que je n'utilise pas au quotidien. Alors, c'est un secret pour préserver sa peau du vieillissement. Incontournable au quotidien, même si le soleil n'est pas présent. Prévient des taches, rides, hyperpigmentation et cancer de la peau. Protège des UVA et UVB. Pour la fréquence, du coup, c'est tous les matins. Moi, celle que j'ai, c'est un lait de chez Garantia, que là, je vais pas mettre parce que on est le soir, je vais aller me coucher, ça sert à rien de la mettre, mais je voulais quand même vous la présenter. Cette étape hilarante parce que je suis une personne qui ne met en aucun cas de la crème solaire, même pour aller bronzer, mais à prendre en compte quand même, et du coup, peut-être que je vais l'appliquer, on ne sait pas. Enfin bon, voilà, du coup, c'est terminé. Franchement, je sais pas si vous voyez la différence, mais moi, je vois grave la différence. Est-ce que vous voyez la différence? Dites oui, s'il vous plaît, dans les coms. Franchement, le gros plan de ma tête, je peux crever. Est-ce que vous voyez une différence ou pas? Je sais pas. Bon, on est bien 3 heures après que j'ai filmé tout ce que vous venez de voir. Et là, je vais aller me coucher et franchement, le teint glowy que j'ai... Oh mais... Je peux crever, attendez. Voilà. Je sais pas si on voit mieux... Regardez comment c'est glowy. Ma peau est trop douce. Elle est trop bien. Franchement, je suis trop contente. On va finir sur le fait qu'on peut, je pense, totalement faire une skincare coréenne avec les produits de chez soi. Dites-moi en commentaire en vrai s'il y a une différence. Si j'avais pris des produits vraiment issus de la Corée, est-ce que ça aurait fait un rendu plus intense? Est-ce qu'on aurait vu un peu plus la différence? Franchement, je sais pas. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer qu'on pouvait faire une skincare coréenne avec les produits de chez soi. J'espère que cette petite routine vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais... Mais purée! Je vous fais plein de bisous.